On va revenir sur la ligne de départ aujourd'hui pour cette étape. On vous avait promis Pavel Sivakov. Eh bien, ça y est, Claire Briconne, il a trouvé Pavel Sivakov. Donc, Denis Briscadieu, je crois que même il a un petit mot pour vous. On l'écoute en interview au départ. Pavel, déjà un petit mot sur l'étape d'hier, comment vous l'avez vécu? Pas trop mal, j'ai limité les dégâts. Mortirolo, c'était dur, je m'attendais à avoir un peu de difficulté dans la bosse. Au final, je limite, je perds mon maillot blanc, mais d'un côté, je m'y attendais pas vraiment. J'espérais le garder, mais c'est quand même Miguel Angel Lopez qui le prend. Et je crois que c'est lui qui a été le plus rapide dans l'ascension parmi les favoris. Donc voilà, c'est une journée pas trop mal. Tout à l'heure, je vous ai dit Denis Briscadieu et j'ai vu votre sourire venir tout de suite, votre visage s'illuminer. Qu'est-ce qu'il vous évoque? C'est lui qui a créé en fait l'équipe où j'étais en tant que junior. C'est qui m'a en fait aidé quoi dans mes plus jeunes années. Donc ouais, ça m'évoque pas mal de bons souvenirs. Alors justement, c'était quoi vos premiers souvenirs avec le vélo? C'était avant de le connaître, mais ouais, après quand je l'ai connu c'était super, on avait une super équipe, super ambiance et ouais, je pourrais dire les plus belles années. Ouais, quand on est jeune c'est toujours un peu de la nostalgie. C'est quoi la première image qui vous vient si je vous parle de lui? La première image, culture vélo, c'était maillot bleu, culture vélo, et puis ouais, c'est vraiment quelqu'un de passionné qui s'investit énormément dans le vélo, c'est sa passion et ouais, voilà. Dernière chose, si vous voulez lui passer un petit mot, il vous écoute. Ouais, salut Denis, j'espère que tu vas bien. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre que tu seras l'invité sur l'équipe aujourd'hui. Merci beaucoup Pavel, merci. Denis? Merci beaucoup, monsieur. Non, mais très sympathique. Moi, je veux juste rajouter un mot. Il faut quand même être bien conscient qu'aujourd'hui, on sait que les vélos sont fabriqués à l'autre bout du monde. L'industrie du cycle, dont la France est l'un des berceaux, maintenant, elle existe. Alors vous êtes un poids lourd de la diffusion, mais ce qui est quand même important en France, c'est effectivement de voir des représentants de cette économie du cycle qui, par ailleurs, se porte très bien grâce, je dirais, à la tendance éco-responsable, chère à Patrick François. Ce qui est bien, c'est de voir effectivement qu'on essaye de créer dans cette économie des passerelles entre la pratique du vélo au quotidien. Et nos deux invités en sont vraiment l'illustration. Et puis également le monde de la compétition, mais pas en regardant simplement la télévision. C'est-à-dire qu'effectivement, Denis a fait un pôle d'excellence chez lui à l'île Jourdain. On a fait venir le Tour de France là-bas. Vous avez réussi à convaincre Christian Prudhomme. Et finalement, vous rendez quelque part à ces champions cyclistes en devenir ce que le vélo vous apporte au sens le plus large. Oui, c'est une responsabilité sociale de notre entreprise. Au lieu de communiquer... Tous ne l'ont pas. Au lieu de communiquer sur des grands médias ou sur des choses très précises liées à la distribution ou à notre métier de distributeur, on a décidé en parallèle avec toute autre action de communication, on a décidé avec nos magasins de bâtir une structure qui donne une image favorable du développement du cyclisme, du développement des garçons et des filles, puisque nous avons aussi une équipe filles, qui accompagne des jeunes adolescents à des études supérieures. Tous ne sont pas capables d'arriver au niveau de Pavel. Mais par contre, ce que nous nous obligeons avec Thierry Bédard, le coach du team, c'est de les accompagner sur une culture cycliste. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir, parmi les 60-70 garçons qui ont généré l'histoire du Culture Vélo Racing Team, des garçons qui sont entrepreneurs dans le monde du vélo aujourd'hui, un constructeur de roues, des gars qui sont spécialisés dans la communication du vélo, que nous prenons un stage, nous, pour les accompagner, quelqu'un qui a fait des belles études en management international et qui est dans une grande équipe aujourd'hui internationale du peloton professionnel, un qui est parti en Espagne apprendre le métier de kiné sportif pour rentrer dans des équipes pro. On leur apprend une culture du vélo, parce que c'est comme ça que nous sommes bâtis aussi. Et ces gens-là, on pense bien qu'ils auront des responsabilités à terme, ou sur le vélo, ou à côté du vélo, mais en tout cas dans notre petit monde. Et ça, c'est intéressant pour nous. C'est ce que nous cherchons à faire. C'est très intéressant, en effet, la culture, l'histoire. Le vélo, c'est un sport d'histoire. On en parle régulièrement, nous, justement, de l'histoire de ce sport, cette transmission aussi.